que j'avais dit quelque part. C'est ça le combat de Dieu avec Jacob. Quand ils se sont battus, ils se sont battus toute la nuit. Attention, cette bagarre-là, c'était toute une prédication. Dieu était en train de prêcher Jacob. Et il dit à Jacob, je vais finir avec toi cette nuit. Car le matin, je dois visiter un autre peuple. C'est pourquoi il dit Jacob, il faut qu'on finisse. Oh, la paix de Dieu soit avec nous. Nous sommes heureux. Tant que nous sommes avec Dieu, Israël ne peut pas voir la main de Dieu. Cet Israël physique là. Israël. Là où vous allez faire le pèlerinage. Non, nous sommes allés. Nous sommes allés là-bas. Je suis entré dans les tombeaux de Jésus. J'ai vu une femme sur TikTok. Il est entré dans le tombeau de Jésus. Quand il est sorti, il commence à parler en langue. J'ai dit, voilà moi un aventurier qui ne comprend pas les choses de Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Israël ne connaît pas Dieu. Dieu ne peut pas changer. Quand il est avec nous, il doit tourner le dos à Israël. Est-ce que vous me suivez? Il allait dans la maison de Jairus. Jairus était un juif. Oh, quand on va vers quelqu'un, on a la face vers cet homme. Est-ce que vous me voyez, hein? C'est-à-dire, quand je vais vers toi, ma face te regarde. Oh, David dit que ta face m'éclaire, que ta face m'illumine. Dieu ne me cache pas ta face. Donc quand Dieu te regarde, tu es éclairé. On est ensemble, non? Donc quand Jésus s'en allait vers la maison de Jairus, c'est le soleil qui éclairait la maison d'Israël. Faites attention, ce soleil-là, c'est la lumière de Jean-Baptiste. Il va. Il va. Ça, c'est ce que Jésus avait dit. Hein? Vous avez été éclairé par une petite lumière de Jean-Baptiste. Donc, quand il est allé là-bas, c'était la visitation d'Israël. Pendant qu'il s'en allait, la Bible dit une femme avait la perte de sang. Cette femme-là était rejetée. Elle était en dehors de la ville. On est ensemble, non? La femme fait le déplacement. Je vais revenir sur ce sujet le vendredi pour expliquer pourquoi cette femme est allée toucher le pan de la robe de Jésus. Ça, je parlerai ça vendredi. Mais regardez, la femme vient. Elle vient. L'écriture dit, quand elle est venue, elle touche le pan de sa robe. Mais j'aime la précision de l'écriture. La Bible dit, elle l'a touché par derrière. C'est-à-dire, cette femme est venue par le dos. Quand elle vient par le dos, elle est dans les ténèbres. Amen. On est ensemble, non? J'aime ça, j'aime ça. Écoutez-moi, écoutez attentivement. C'est le soleil qui se couche sur la croix. Quand elle vient, elle touche. Dès qu'elle touche, Jésus s'arrête. J'ai compris. Josué avait dit, soleil, arrête-toi sur Gaba. Oh, pour qu'il s'arrête, quelqu'un doit l'avoir touché. Quand elle touche là, la main de cette femme là, c'est la prophétie de Josué. Alléluia. Josué est dans la main de cette femme là. Et c'est lui Josué qui dit au soleil, arrête-toi. La Bible dit que Jésus s'arrêta. Est-ce que nous comprenons? Oh, c'est Jésus là qui s'arrête. C'est la 6e heure sur la croix. Écoutez, la 6e heure sur la croix. Parce que dès qu'il s'arrête, la Bible dit, il se retourna. Il se retourna à Balouka. Quand il se retourne, il entre dans les ténèbres de cette femme. Est-ce que vous me suivez? Non, laissez-moi répéter ça.
Laissez-moi répéter ça. Il s'en allait comme ça. Sa face éclairait Israël. Mais quand on l'a arrêté, cette femme est venue par derrière. Par derrière veut dire les ténèbres. Parce que si tu es là-bas, tu n'es pas éclairé. Tu es dans le noir. Est-ce que vous me suivez? Je vais ouvrir une parenthèse. L'Éternel Dieu appelle Aaron et Myriam devant la tente d'assignation. Il leur dit ceci. Il dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des songes et par des visions que je lui parle. Je voudrais donner un conseil aux prophètes. Vous qui dites que vous êtes des prophètes, chaque fois que vous prophétisez, il faut nous dire qu'est-ce que vous avez vu. C'est Dieu qui a dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des visions et par des songes que je lui parlerai, ou par voix audible. Donc si tu croises quelqu'un qui te dit en chemin, ma soeur, Dieu m'a dit, ne va pas vite, pose-lui la question, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que vous me voyez? Ou qu'est-ce que tu as entendu? Donc il faut qu'il donne la précision. Il ne peut pas te donner un songe parce qu'il ne dort pas. Non, les prophètes ne dorment pas maintenant là. Il te regarde quand il te donne la prophétie. Donc Dieu ne lui a pas parlé par des songes parce qu'il n'est pas endormi. Il te regarde. Ma soeur, Dieu m'a montré dans ta famille. Il faut l'arrêter. Qu'est-ce que tu as vu? Une fois qu'il t'aura dit ce qu'il a vu. Parce que Dieu est comme ça. Ensuite il va nous dire dans ce qu'il a vu, qu'est-ce que Dieu lui a dit. Très bien. C'est ça la Bible. Les eaux que tu as vues, ce sont les peuples. C'est ça Dieu. Il montre à un prophète. Dieu lui-même donne une explication. Non, pas toi. Dieu. Ah, tu as vu, hein? Maintenant, quand tu as vu quoi? Je t'ai vu la chemise déchirée. Okay, merci. Maintenant, Dieu t'a dit quoi à propos de ma chemise déchirée? Est-ce que vous me suivez? C'est ça les prophètes. Quand on n'est pas prophète, arrêtez de nous tromper. Vous savez, moi ça fait plus de 15-17 ans que je prêche. Hein? Je suis habitué à regarder les gens en face. Quand j'avais commencé au début, je ne regardais pas les gens. Je faisais un effort de vous regarder ici pour ne pas trembler. Maintenant j'ai appris à regarder les gens. Tout le temps que je vous regarde comme ça, même en te regardant, je peux savoir si tu as des problèmes à la maison. Ça se voit. Tu verras quelqu'un qui est à l'église. Pendant que tu prêches, tu le vois, il a déjà voyagé. Même quand je te regarde comme ça, je sais que tu as un problème. Mais je ne peux pas dire, ma soeur, Dieu m'a dit, tu dois avoir des problèmes. Non! J'ai vu en te regardant que tu as un problème. C'est ce qu'il avait dit à Caïn. Mais pourquoi tu as le visage ici abattu? Ça prouve que tu as un problème. Les gens deviennent prophètes en mentant au nom de Dieu. C'est que Dieu n'a pas dit. Toi tu dis que Dieu a dit. Dieu dit à Myriam et Aaron, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des visions et par des songes que je lui parlerai. Mais Moïse, mon serviteur, lui, je lui parle face à face. Comme on parle avec un homme. On est ensemble, non? Il est merveilleux. Quelques temps après, dans les livres des nombres, Moïse va faire une prière. Il dit, Éternel Dieu, montre-moi ta gloire. J'ai eu des difficultés. Dieu avait dit, quand il parle avec Moïse, il parle face à face. Mais pourquoi Moïse demande encore à Dieu de lui montrer sa gloire? Dieu répond, personne ne peut voir ma face et vivre. J'ai compris. Quand Moïse demandait la gloire, il demandait à voir la face de Dieu. Mais c'est Moïse là. Mais Dieu parlait avec lui face à face.
Tu vois, ici les théologiens auront beaucoup de difficultés. Parce qu'ils vont se dire, mais votre Bible c'est contredit. C'est compliqué. Dieu dit lui-même qu'il parle face à face. Moïse vient dire non. Montre-moi ta face. Alors qui ment ici? Voilà, il est merveilleux. Nous comprenons que Moïse représente deux temps. Est-ce que vous me suivez? Le temps où Dieu parle avec Moïse face à face, Moïse représente un peuple. Le peuple qui voit la face de Dieu. Le peuple qui parle avec Dieu. Maintenant, quand Moïse vient demander encore de voir la face de Dieu, en ce moment-là, Moïse devient un autre peuple. C'est pourquoi Dieu lui dit, si tu veux voir ma face, tiens-toi au creux du rocher. Dans le creux, est-ce qu'on est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour que tu voies ma face, il faut te tenir. Pas n'importe où. Au creux du rocher. Pour avoir le creux du rocher, il faut frapper le rocher. Si vous ne frappez pas le rocher, on ne peut pas avoir le creux. Or, le rocher dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui marchait avec Israël dans les déserts. Pour voir ma face, il faut frapper Jésus. Si on ne frappe pas Jésus, tu ne peux pas voir ma face. Or, frapper Jésus, Jésus répond lui-même. Il dit, Père, s'il était possible, enlève cette coupe au-devant de moi. Toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté. Mais quelle était la volonté du Père? Le Fils doit être frappé pour qu'il y ait un creux. S'il n'y a pas de creux, nous n'avons pas pour où aller se réfugier. Laisse-moi te dire ce soir, le Fils de Dieu a été frappé pour que tu trouves un endroit pour te cacher. Il y a un creux dans ces rochers qui permet que tu sois gardé. Je l'ai dit aujourd'hui, les sorciers ne peuvent pas t'avoir, les démons ne peuvent pas t'avoir. Tu es caché entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Celui qui te garde et qui te protège. Il dit, Moïse, tiens-toi au creux du rocher. Il voulait dire, le jour où le rocher sera frappé, c'est ce jour-là que tu me verras. Si le rocher n'est pas encore frappé, j'aime ça. Un jour, il est merveilleux. Jésus regarde Adam. Il a compris que Adam était un rocher. Il regarde Adam. Il dit non, il n'est pas bon. Toi rocher, que tu sois comme ça. Je dois te frapper. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je vous informe que Dieu avait frappé Adam pour que Adam puisse dormir. Ça c'est les Français. Dieu frappe Adam d'un profond sommeil. J'ai dit que ça c'est les Français. N'importe qui peut le dire. Parce que toi dans ton esprit, tu es en train de croire. Dieu a pris le sommeil. Il frappe Adam. Et Adam dort. Non. Frapper Adam d'un profond sommeil, c'est de le tuer. C'est pas moi qui dis. Lazare, notre ami qui dort, il est mort. Donc cet Adam à qui on a frappé dans les jardins, en réalité Dieu l'avait frappé. Je vais le dire autrement. Cela veut dire Adam est passé par les souffrances. Dieu va le frapper. Il le frappe. Tout ça c'était l'image de la mort de Jésus. Il le frappe jusqu'à ce qu'il meure. Il s'est endormi complètement. Mais pour être sauvé, il faut le creux. Sans le creux du rocher, il n'y a point de salut. La Bible dit, Dieu ouvrit les côtés de Jésus. Les côtés qu'on a ouverts là, c'est tout un creux. C'est tout un
un creux. Là où nous sommes sortis, c'est là que nous voyons Dieu. Ah, ces militaires-là. Oh, ces soldats-là. Ils représentaient Dieu. Il a regardé le premier homme. Il n'est pas encore mort. Il brise ses os. Il regarde le deuxième homme. Il n'est pas encore mort. Il brise les os. Il rentre au troisième. Il constate que il dort déjà. Il constate que les rochers dormaient déjà. Ah, le soldat va dire, comme au commencement, une fois que le rocher s'est endormi, on doit ouvrir les côtés. On doit créer un creux. Il prend une lance. Il va percer les côtés de Jésus. Il était en train de créer un creux. C'est lui qui a vu. C'est ce que la Bible dit. Ah, j'aime la Bible, frère. La Bible dit, c'est lui qui a vu. Mais qui avait vu? La Bible n'a pas cité son nom. La Bible n'a pas cité son nom. La Bible dit seulement, c'est lui qui a vu. Ah, j'ai compris. C'est lui qui a vu. C'était Dieu lui-même. C'est lui qui a vu. En regardant, il a vu l'eau et le sang. Ah, j'ai eu des difficultés. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vu une plaie blessée. Il n'y a jamais eu une mer rouge. Mais cette mer-là, où Israël est passé, la Bible dit, cette mer-là était rouge. Bon. Il dit, Pharaon, tu lui diras, laisse sortir mon fils. Donc celui qui sortait de l'Égypte, c'était un homme. Juste un fils. J'ai compris. J'aime ça. Vous savez, frère, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit ici. Donc en fait, l'Égypte, tout entier, avait une grossesse. Et la grossesse que l'Égypte avait, c'est la grossesse d'un fils. Je vais scandaliser quelqu'un. Je vais vraiment te scandaliser. L'Égypte qui porte le fils. En réalité, ce n'est pas le monde. Cette Égypte-là, en réalité, c'est Christ et Jésus. Là, tu as des difficultés, hein? Tu te dis comment c'est possible, hein? On va aller doucement. Est-ce qu'on peut aller doucement? Voilà, on va aller doucement. L'Égypte est l'image du péché. Ça, vous le savez, non? Est-ce qu'on est ensemble, non? Là, tu es d'accord avec moi. Dans l'Égypte, c'est le péché. Mais dans cette Égypte-là, qui est le péché? Israël était dedans. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu a fait de Jésus péché. Quand Jésus devient péché, il devient l'image de toute l'Égypte. Parce que tout entier, il est devenu péché. Mais à l'intérieur, il y avait un fils. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi sur la croix, on crucifia les péchés. Mais avant de crucifier, on doit retirer ce qui était à l'intérieur. Jésus avait raison quand il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Le corps est crucifié, mais l'esprit, je voulais dire à quelqu'un, toi là, tu n'iras pas à la terre. Non, tu ne retourneras pas à la terre. Tu es venu de Dieu, tu retourneras chez Dieu. Voilà pourquoi, avant de retirer le fils, il faut que l'Égypte meure. Tout comme Adam doit aussi mourir avant que la côte ne soit ouverte et que l'eau et le sang ne puissent sortir. Pour que l'Église existe, Jésus doit mourir. S'il ne meurt pas, nous ne pouvons pas sortir. Ah, il a raison.
Il a raison. De dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées là sont les pensées du diable. Tu n'as pas compris que depuis le commencement, je dois mourir pour que ce qui était caché puisse sortir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous sommes en Jésus. C'est ça le creux du rocher. Maintenant écoutez frère, Jésus s'en allait. J'ai toujours dit que quand nous prêchons, c'est comme la danse de tango. La danse de tango. La danse de tango, c'est homme et femme. Donc, bon, vous n'avez pas fait la vie. Hein? Peut-être vous ne comprenez pas ça. Dans tango, c'est-à-dire que la femme suit les pas de l'homme. Si moi je fais comme ça, ton pas vient ici. Je fais comme ça, ton pas vient ici. Ah, j'ai compris. Pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. Les deux doivent danser ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulu seulement dire, quand nous touchons une écriture dans l'Ancien Testament, il y a une correspondance dans le Nouveau Testament. Nous sommes en train de célébrer le mariage. Oui. Le vrai mariage, c'est la manière dont nous marions les écritures. Ce n'est pas ton mariage, frère. Pendant que je suis ici, mon épouse est là-bas. Pendant que je mange ici, il est en train de manger autre chose. D'ailleurs, pour prouver que vous n'êtes pas un, voici ce que nous disons. Ma soeur, soyez soumise. Mais si c'est ton propre corps, pourquoi on doit encore lui dire de se soumettre? Parce que nous aussi on a compris. Non, il n'est pas son corps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non. Donc ça là c'était une image. Ah, Dieu a annoncé autre chose. Oh non. L'homme quittera son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. Alors qu'il y a une écriture qui dit, si ta femme meurt, tu peux en épouser une autre. Ah, mais je me pose la question. Tu avais combien de comptes? La première compte est partie. Tu en as épousé une autre. Si vous ne comprenez pas, il faut poser la question. Les Ivoiriens disent, il n'y a qu'à demander. Regardez frère, Jésus s'en allait. Pendant qu'il partait, je vous ai dit, la femme vient par derrière. Pourquoi j'ai touché tout ça? Pour expliquer que les dons de Dieu, c'est les ténèbres. La face de Dieu, c'est la lumière. C'est pourquoi la colonne était une partie lumière, une partie ténèbres. Mais c'est la même colonne, c'est la même Dieu. La partie lumière, c'est sa face. La partie ténèbres, c'est son dos. Cette femme-là a touché Jésus du côté de son dos. En d'autres termes, dans les ténèbres. Maintenant, il faut que Dieu doit entrer dans les ténèbres pour aller causer avec une femme qui était dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'explique les 3 heures sur la croix. Pourquoi pendant 3 heures, le soleil est entré dans les ténèbres? En réalité, c'est Jésus-là qui tourne. Quand il tourne, il est dans les ténèbres avec une femme. Tout le monde ne voit pas. Personne ne comprend. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes bénis. Quand Dieu t'a visité, personne n'était témoin. Quand Dieu t'a fait des alliances, personne n'avait vu. Tu étais seul avec ces dieux. C'est Dieu puissant. C'est lui qui t'a dit tu prospéreras. C'est lui qui t'a dit tu iras de l'avant. C'est lui qui t'a dit il ne t'abandonnera pas. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Non, tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte. Les dieux que tu as croisés, il t'a fait des promesses et tu connais ces promesses. Comme tu les connais, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, tu restes attaché à la promesse que Dieu t'a faite. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je vais aller marcher. Dans 10 minutes, je vais finir. 10 ou 7 minutes. Écoutez maintenant. Dieu crée les jardins. Il fait sortir la terre au 3e jour. Dieu dit
il n'y avait pas d'arbre. Parce que n'oubliez pas que ce que nous voulons expliquer, c'est la nourriture de l'homme, hein, avant le péché. On est ensemble, non? Et j'ai dit que la nourriture de l'homme avant le péché, c'est l'herbe. Je vais le dire autrement. C'est tout ce qui sort de la terre. Je vais essayer d'expliquer ça clairement. Naturellement comme ça. Moi, je ne sors pas de la terre. Non, mon père s'est associé avec ma mère. Et je suis né. C'est comme ça, non? Tous les animaux viennent au monde. Je n'ai pas encore touché la création. J'ai dit naturellement. Tous les animaux, pour qu'ils naissent, il faut que le mâle s'accouple avec la femelle. Et l'espèce va naître. La seule chose qui sort de la terre, c'est la semence. Ok? C'est pour ça que j'ai dit là, c'est important. Donc la seule chose qui sort de la terre, c'est la semence. Maintenant je veux que tu m'écoutes attentivement. La terre sort des eaux le 3e jour. J'ai dit que cette terre n'a rien produit. Parce qu'il manquait d'hommes. Et il manquait la pluie. Donc il y a deux choses. Pour que la terre puisse produire. Mais pour que la terre produise, il nous faut l'homme et il nous faut la pluie. Nous nous posons la question. Ce qui sort de la terre, c'est ça la nourriture de l'homme. On est ensemble, non? Je crois l'avoir dit ici dimanche. Que nous prêchons les dieux des rétroviseurs. Quand tu conduis le véhicule, tu as besoin de regarder. Cette chose-là, parce que je vous avais dit dimanche, même quand Dieu a créé Adam, il est mis dans les jardins. La Bible n'a jamais dit que Adam a fait la culture. Si vous avez ces versets, donnez-moi. Où Adam est allé semer la mangue. Et puis la mangue est sortie. Et Adam a commencé à manger la mangue. On est ensemble, non? Nous avons vu la vraie culture. Quand l'homme a péché, Dieu les chasse. Abel et Caïn naissent. La Bible dit que Caïn était cultivateur. Caïn va aller prendre les produits de sa culture et il va offrir à Dieu. On est ensemble, non? Mais faites attention. Pourquoi Caïn, Dieu n'a pas agréé son offrande? On va toucher ça vendredi. Parce que ce que Caïn avait fait, c'était selon la volonté de Dieu. Mais il s'est posé un problème. Caïn l'a fait en dehors du jardin. C'est là où se trouve le problème. Regardez, il faut deux choses. L'homme et la pluie pour que la terre puisse produire. Bon, toi dans ton esprit, tu es encore dans la forêt, en train de voir comment on fait les légumes, comment on est en train de semer les haricots. Faites attention. Dieu prend les choses naturelles pour expliquer les choses du royaume. Est-ce que vous me suivez? Il faut quitter la forêt maintenant. Parce que je vais quitter la forêt. Il nous faut deux choses. L'homme et l'eau. Pour que la terre produise. On est ensemble, non? Regardez maintenant. Parce que la terre sortie des eaux n'avait rien produit. Maintenant la Bible dit, quand Dieu regarde la terre, il constate que je dois rassembler la poussière de la terre. Quand Dieu rassemble, il fait le travail du cultivateur. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de labourer la terre. Je vais répéter ça clairement. Quand Dieu a regardé la terre, Dieu avait vu dans la terre, il y avait un homme. On est ensemble, non?
Dieu a vu l'homme dans la terre. Mais cet homme-là ne pouvait pas germer. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour cultiver les sols. Donc celui qui cultive les sols, c'est Dieu lui-même. C'est lui le cultivateur. Il cultive les sols en rassemblant la poussière de la terre. Donc il est en train de choisir la bonne terre de la mauvaise terre pour amener tout au rassemblement. Mais là encore, ça ne suffit pas. Parce qu'il dit il faut qu'il y ait la pluie pour que la terre puisse germer. L'homme, c'est Dieu qui rassemble. Mais il doit appeler la pluie. C'est pourquoi l'écriture dit une vapeur s'éleva de la terre. Oh, la vapeur, c'est de l'eau. On est ensemble, non? Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit qu'on va être profond. Regardez. La vapeur, c'est rien d'autre que de l'eau. Mais la vapeur, c'est de l'eau chauffée. C'est quand on chauffe l'eau qui se dégage la vapeur. Est-ce que vous me suivez? Vous préparez le foufou, non? Mettez la casserole sur le feu. Mets seulement le couvercle. Tu verras. Plus l'eau est chauffée. Quand tu vas enlever le couvercle, tu verras une vapeur être collée au couvercle. Cette vapeur-là, dès que tu le dégages un peu, c'est de l'eau. Est-ce qu'on est ensemble, non? En d'autres termes, la vapeur, c'est l'eau chauffée. Est-ce que vous me suivez? La nourriture de l'homme. En fait, bien aimé, la nourriture de l'homme, Dieu voulait nous enseigner tout simplement que sa nourriture à lui, c'était un homme. Et cet homme-là doit sortir de la terre. Est-ce que vous me suivez? Mais l'écriture l'a dit. Bon, je vais descendre dans la doctrine. Vous avez le verset qui vous dit non? Offrez vos membres comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Donc Dieu, il mange l'homme. Là tu as compris, non? Ne discute pas. C'est pourquoi, comme il a l'habitude de manger l'homme, il demande à Abraham, offre-moi ton fils. Abraham pouvait dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Quel est ce Dieu-là qui mange les humains? Le Dieu que nous servons, il est un mangeur d'hommes. Mais faites attention, nous ne parlons pas de tous les hommes. Est-ce que vous me suivez? Ce que j'ai dit est profond. Il ne mange pas tous les hommes. Il mange l'homme de la création. Cet homme qu'on appelle Adam, qui doit sortir de la terre par sa propre main. Oh, la main de Dieu qui rassemble là. C'est le ministère de la parole. Mais ce ministère, c'est toute une pluie. Ce n'est pas moi, c'est le prophète Élie. Il dit à son serviteur, va sur la montagne, va voir s'il va pleuvoir. Oh, pour qu'il pleuve, il faut aller sur la montagne. Non, je peux rester ici, je regarde le ciel, je vais savoir qu'il va pleuvoir. Mais pourquoi Élie dit à cet homme, va voir en montant sur la montagne? Parce que la pluie doit venir d'une montagne. Il monte. Première fois. Deuxième fois. Tout ça, Dieu était en train de créer. Pendant qu'il monte, il descend. Élie est en prière. Je voudrais dire à quelqu'un, fermez le ciel, ça a pris une parole. Mais ouvrir le ciel, ça a pris une prière. Écoutez bien aimé, la bénédiction que tu attends exige de toi une prière, la persévérance, la patience. Les messieurs montent, il descend, il dit oh prophète, je n'ai rien vu. Oui, continue à prier. Laisse-moi dire à quelqu'un, même quand tu n'as pas encore touché la promesse,
Même quand tu n'as pas encore vu. Même quand tu n'as pas encore touché. Je te dis, garde le cap dans la prière. Il continue à prier. Nous sommes de ceux-là. Même quand nous n'avons encore pas touché, nous avons l'espérance que nous l'aurons. Nous gardons le cap dans la prière. Et lui continue à prier. Il prie. Écoutez, à la 7e fois, le serviteur va dire, j'ai vu une vapeur. Une vapeur. Nous rentrons au commencement. C'est qu'il disait là, c'est ce qui s'est passé au commencement. Il dit, moi, à la 7e fois, j'ai vu une vapeur comme un nuage qui s'élève de la terre. Il a vu la résurrection de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Oh, je vous avais dit, pour que la vapeur monte, il doit d'abord être chauffé. Or, les eaux chauffées, c'est la souffrance de Christ. Il faut que les eaux soient frappées. Il faut que les eaux soient frappées. Dès qu'il est frappé, il change de nature. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que l'eau, H2O, ne peut pas monter dans l'ascension. Pour monter, l'eau doit changer de corps. L'eau doit devenir vapeur. Je voudrais dire à quelqu'un, tu veux aller au ciel, toi les eaux d'en bas, il faut que tu sois frappé par le soleil et que tu sois changé, que tu deviennes une vapeur. La vapeur a un corps léger, il peut monter. J'ai compris. Le jour où Jésus montait, en réalité c'était une vapeur qui était en train de monter. Mais écoutez, quand la vapeur monte, il a dit, j'ai vu que cette vapeur a pris la forme de la paume d'une main. Non, c'est en d'autres termes. La vapeur est devenue 5. Ephésiens chapitre 4. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. En montant, il a fait les dons aux hommes. Les uns comme, les autres comme, les autres comme. Élie a interprété. Il dit, ce que tu as vu, c'est une pluie. Il t'a d'atteler son char, parce que la pluie va tomber. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez, frère, dans les jardins, l'homme n'a pas cultivé, parce que c'était Dieu lui-même le cultivateur. Amen. Il a cultivé qui? Il a cultivé l'homme. Est-ce que vous me suivez? Bon, ici, nous ouvrons les portes pour beaucoup de prédicateurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas m'atteler là-bas. Voilà pourquoi, quand Adam était dans les jardins, il ne pouvait pas cultiver le sol. Parce que Dieu, dans cette écriture-là, il parlait de lui-même. Il voulait dire, l'homme qui sera votre nourriture. Votre nourriture. C'est l'homme que moi, Dieu, je créerai. Et cet homme-là sortira de la terre. C'est ça la naissance de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus avait raison de dire, c'est ici et mon corps. Prenez-les, mangez. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus, c'est un légume. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'avais dit dimanche, les gens de Liloba, ils ont juste la lettre, ils n'ont pas l'explication. Les légumes aujourd'hui, en réalité c'est Jésus. Je vais arriver, hein? Je vais arriver, ne vous en faites pas. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici. D'ailleurs, c'est pourquoi un jour, c'est là que je finis. Les étrangers sont venus voir Jésus. Ils passent par les disciples de Jésus. Ils ont dit à Jésus, dites à votre maître que les Grecs veulent le voir. Est-ce qu'on est ensemble, non? Moi je crois. Moi je crois. Si tu veux voir Jésus, il faut que tu nous voies. Amen. Amen. Moi j'ai toujours dit ceci. Amen. Si tu ne crois pas à mon ministère, il ne faut pas m'écouter. Prends tes bagages. Kenda. Si nous travaillons ensemble, tu ne crois pas à ce que Dieu a mis en moi. La paix. Prends tes histoires.
Dieu ne change pas, frère. Les gens ont compris que pour voir Jésus, le maître, on doit passer par ses disciples. Les disciples sont... Ça, je peux faire toute la Bible, frère. Papa Salango. Les disciples vont voir Jésus. Jésus! Les Grecs veulent te voir. Regardez cet homme de Jésus. Regardez cet homme. On vient lui dire, on veut te voir. Jésus, yes. Au lieu de leur dire, dites-leur je viens. Il dit non. Il dit si un grain. Regardez. Il fait une virgule pour répondre à une question. Des gens qui voulaient le voir. Il dit ceci. Si un grain ne tombe pas terre, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il tombe et qu'il meurt, il produit plusieurs. Il voulait leur dire, pour qu'ils me voient, il faut qu'ils attendent qu'un grain sort de la terre. Il faut qu'il y ait la nourriture. Quand ça il est merveilleux. Il est merveilleux. Ah, il leur dit, personne ne peut me voir si les grains ne tombent pas à terre. Si les grains ne tombent pas, vous les étrangers, vous ne pouvez pas me voir. Dites aux Grecs, je suis dans la maison d'Israël, je suis sur la table, je cherche à être mangé, mais il y a un problème. Pour que vous me mangez, il faut que moi qui suis sur la table, je dois tomber. La femme sidonienne avait raison de dire, nous savons que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Bon, on va y arriver, hein? On va y arriver. Oh, pour avoir les miettes du pain, il faut briser le pain. Si le pain n'est pas brisé, il n'y a pas de miettes. Attention, ce n'est pas les Français. Les miettes de pain, ce n'est pas les pains quand toi tu brises. Tu vois les miettes? Oh, les miettes. Ça, c'est les miettes. Non. Nous avons la révélation, frère. Quand on brise le pain, les miettes du pain, c'est le sang qui était dans le pain. Voilà pourquoi nous buvons le sang. Parce que Jésus était mort. Quand on a brisé son corps, la terre qui avait soif de la vie, la terre qui avait soif de vivre, va recevoir le sang de Jésus et commencer à vivre. Liloba Bengabiso. Appelez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Je vais inviter les chantres. Bayembi.
Tu vas prier le Seigneur. Que tous ceux qui en veulent à ta vie, ils n'auront pas d'avantage sur toi. Parce que toi, tu es un juif. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. L'ennemi ne peut pas t'avoir. Tu vas élever ta voix. Tu diras, Éternel Dieu, les poteaux que Aman a levés, il va être crucifié lui-même sur son poteau. Prions dans le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kolo. Au nom de Jésus. Oya cheli biso motambo Nzambe. Ye moko amikuta na motambo na ye. Oya sali projet contre notre vie. Projet à Mabé. Tozo déclaré na poko na lelo kolo. Atoembe ye moko. Oya sali biso makita ya butu. Nani kanisika tokokwea. Tolobi boye éternel Dieu des armées. Cette nuit, Seigneur, a échoué la projet naïe. A échoué. A échoué. A échoué. A échoué. A échoué. Oya tomboli biso bikeko. A tomboli biso bikeko. A okanisaka tokokwea.